on se doit, il n'y a pas de professeur hein, pour corriger. N'ayez pas peur, toi qui vas intervenir. Le seul professeur, c'est Dieu. Et les serviteurs qui sont là pour pouvoir nous aider, nous encadrer, à ce qu'on puisse donner une pensée. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter Maman Dina. Si on peut acclamer, encourager par les acclamations. Alléluia. Excusez-moi. On va parler de si je suis président et tant que femme. Qu'est-ce que j'apporterai? Qu'est-ce que je vais améliorer? En étant femme dans le Seigneur, cela, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut m'inspirer pour être utile? Alléluia. Amen. Ça se voit que vous êtes dans la joie. Hein? Alléluia. Éternel est bon, Éternel est merveilleux. Je vais parler de la femme. Alléluia. La femme que je parle aujourd'hui, ce n'est pas une femme célibataire. Ce n'est pas une femme mariée. Mais c'est une femme Ézer. Alléluia. Une femme que Dieu a investi en elle. Alléluia. La femme, c'est une coopératrice de Dieu. Alléluia. La femme est la collaboratrice de Dieu. Alléluia. Elle collabore avec Dieu à la faveur de l'homme. Alléluia. La femme, c'est une intermédiaire. Alléluia. C'est Dieu merveilleux qui nous a choisis. Qui nous a choisis de femmes collaboratrices, contact direct, intermédiaire. Avant que l'homme passe vers Dieu, nous les femmes nous passons. Alléluia. La femme c'est une associée de Dieu. Alléluia. La femme a été créée pour qu'elle soit une compagne pour Dieu. Elle aide, un soutien. Alléluia. Elle aide, un soutien. La femme c'est un soutien pour l'homme. Nous allons lire Genèse dès 18. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Genèse dès 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable. Alléluia. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. Hein? Moi, je suis juste dans la joie parce que je suis femme. Et Dieu m'a choisi. Alléluia. Donc, quand vous lisez aide, vous soulignez aide. Aide. Aide, c'est un nom hébreu. C'est un nom hébreu qui veut dire Ézer. Alléluia. La femme, c'est un Ézer. La femme, c'est un soutien, c'est une force. La femme, c'est une puissance. C'est un secours. Alléluia. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de femmes qui sont ignorantes. Ils croient que la femme, c'est le maquillage, c'est les tissages brésiliens, c'est les habits. Non. La femme, elle a une puissance. La femme est sacrée. Alléluia. La femme, elle est sacrée. La femme, c'est une force pour l'homme. Dans ta position là où tu es. Est-ce que tu connais ta position en tant que femme? Hein? Vous connaissez votre position en tant que femme? Alléluia. Moi, je connais la mienne. Hein? J'ai pris du temps pour apprendre cela. Et j'apprends toujours ma position. Alléluia. L'Éternel est bon. Et l'Éternel est merveilleux. Ézer, la femme Ézer. La femme Ézer, ce n'est pas n'importe quelle femme. Elle doit être semblable à lui. Elle doit être semblable à l'homme. Elle doit comprendre l'homme. C'est une femme soumise. C'est une femme qui Dieu a investi en elle. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Jésus. L'Éternel est merveilleux. La femme, c'est une bénédiction.
La femme, c'est une bénédiction. La femme, c'est la mère de la nation. Quand je dis mère de la nation, je ne t'ai pas dit de faire la politique. Hein? Alléluia. Mère des nations, parce que derrière un enfant que tu vas enfanter, combien de générations ils sont derrière cet enfant? Tu fais un monde. Alléluia. Tu es la mère de la nation. Alléluia. Donc nous allons voir la position dans la femme. Quand j'ai demandé à Dieu de me dire la position de la femme, il m'a dit de faire un V. La lettre V, V de Valère. Alléluia. On va voir cet organigramme-là. C'est dommage, il n'y a pas... Donc dans cet organigramme, j'ai mis l'homme procréateur. Oh là là, je tremble un peu. Hein? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. L'homme procréateur. Après, je tremble. Alléluia. Alléluia. Donc, dans cet organigramme de valeur, cette valeur-là, ce n'est pas la valeur de Dieu. Hein? C'est Dieu qui m'a dit de faire comme ça. Le Saint-Esprit m'a touché de faire comme ça. Bon, là, c'est l'homme procréateur. Et là, c'est le Dieu suprême. Et là, c'est la femme Ézer. Alléluia. Amen. Donc l'homme procréateur est roi de la maison. L'homme procréateur, c'est lui qui donne l'enfant. C'est lui qui fait la nation à travers sa femme, parce que la femme c'est l'aide. Alléluia. Et le Dieu, c'est Dieu suprême. La femme, elle est en bas, dans le signe de soumission. Donc là, l'homme avec Dieu, je ne l'ai pas mis au même niveau. La femme est intermédiaire, parce que l'homme, tellement qu'il est orgueilleux, là il est roi. Il ne peut pas être au même niveau avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça, en tant que roi, l'homme de la maison, donc la femme doit être intermédiaire avec Dieu. Alléluia. Donc malheureusement, il y en a beaucoup des hommes, il y a beaucoup de pays, quand tu vois la femme dans cette position, ils croient que la femme c'est une esclave. La femme c'est pas une esclave. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est une femme Ézer, une femme pleine de valeur. Une femme pleine de valeur. Donc quand vous voyez sa femme aide, soutien, collaborateur, merci. Collaborateur. Donc il faut voir le niveau de cette femme-là. Amen, 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 amen. Mais c'est dommage pour ces pays-là. Dommage pour quelques hommes qui prennent la femme comme quelque chose. La femme, ce n'est pas une quelque chose. C'est une intermédiaire, c'est une associée. Amen, 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 amen. Il y a beaucoup de choses pour l'homme. Pour que l'homme sache, il faut que Dieu passe par la femme. Alléluia. Amen, amen. Donc, mais la puissance de la femme, l'essence de la femme, c'est l'amour que l'homme donnera à sa femme. Amen, amen. Alléluia. Pour que tu puisses voir tout ce que Dieu a investi dans ta femme, donc tu dois donner l'amour. Si nous lisons même Genèse 21, Alléluia. Genèse 21, je vais lire ça vite fait, parce que j'arrive à la fin. Alors Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma de sa chair. Alléluia. L'homme, tu dois commencer à donner à sa femme. Alléluia. Tu dois commencer à donner à ta femme. Devant ta femme, tu dois t'endormir. Devant ta femme, tu dois être brisé. Alléluia. Pour conclure, la femme que Dieu a investie, ce n'est pas une femme parfaite. Mais la femme que Dieu a investie, elle marche avec la perfection. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. L'aide en question,
ne veut pas dire que l'homme n'est pas fort. La force, que la capacité que la femme a pour venir en aide ou être celle qui soutient dans une vie de couple fait que, où on dit je lui ferai une aide semblable. Dieu a pris du code de l'homme pour pouvoir te créer toi femme. Et si tu étais présidente, qu'est-ce que tu aurais fait? Alléluia. Amen, amen. Maman Dina, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, je vais inviter Maman Priscille. Yes, yes, On acclame, on acclame, on acclame. Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Amen. Bonjour à tous et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la grâce de Dieu est là. Amen. Quand on m'a donné ces termes, je me suis posé des questions, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire pour ces sujets sur quand je serai présidente? Ça représente beaucoup de responsabilités. Et même pas qu'être président, mais dans les seigneurs. J'ai bien regardé. Je me suis basée à côté de la femme. Parce que je dis, c'est le mois de la femme, mettons les femmes en valeur. Parce qu'on n'est pas n'importe qui. On est très spécial devant notre Père. Je peux réfléchir, je me suis dit, si je suis une femme, une présidente, et donc une présidente, qu'est-ce que je peux faire pour valoriser toutes ces femmes? Quand je parle de femmes, je parle de toutes les femmes. En commençant même par le bas âge, parce que plus tard, ils vont devenir de mères. Et ils seront femmes aussi. Donc, je me suis dit, si je suis une femme, je veux mettre en place une réforme pour valoriser les femmes. Parce que les femmes ne sont pas vraiment valorisées selon leurs droits. Je me suis dit, si je suis une femme, je vais mettre une réforme pour valoriser la femme. Parce que les égalités entre les hommes et les femmes et les limitations de toute forme de discrimination contre les femmes sont des objectifs fondamentaux pourtant et partout. Tout au long de leur vie, les femmes est toujours continuer d'être régulièrement victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux, et la réalisation de ce droit n'a pas toujours été une priorité dans la société. Et quand je vais dans la Bible, je prends le verset de la femme Sunamite. Dans 2 Rois 4, on peut prendre à partir de 1 jusqu'à toute la page du roi, jusqu'à la fin. Mais moi, je vais me limiter jusqu'à 17 ans. Quand je prends la verset, moi, je prends plus à partir du verset 8. On parle de la femme de la distinction. Je ne sais pas si je prononce bien le mot. Excusez-moi parce que je zozote un peu. La femme d'indistinction. C'est une femme d'indistinction, c'est une femme de foi qui sait parler. Et c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle est capable de faire quelque chose. C'est une femme mise à part. C'est une femme qui a su localiser la grâce. Elle a su même pas su localiser, mais elle a su aussi conserver que la grâce que Dieu avait mis. Non seulement elle a su conserver, mais elle a su le mettre aussi en pratique. Parce que c'était une femme. Elle voyait ce que les gens ne voyaient pas. Elle voyait ce que son mari ne peut pas pu le voir. Donc elle voyait que cet homme qui venait chez eux manger, il avait la grâce de Dieu. C'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, tant que femme, je parle aux femmes distinguées. Distinction. Yes.
Femme de distinction, on est capable de localiser et de conserver l'onction et la grâce que Dieu a mis sur la femme. Femme de distinction, vous êtes celle qui doit orienter la future génération. La future génération qui arrive. Nous voyons cette génération qui va, si je peux me permettre de dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, qui n'ont pas de repères. Et donc une femme qui craint le Seigneur, une femme qui a la distinction de Dieu, on doit localiser ces jeunes filles, les jeunes filles. Ces jeunes enfants, on doit les localiser, les aider. Parce que ce n'était pas Élisée qui est parti chercher Élie, mais c'est Élie qui est venu chercher Élisée. Maintenant, en tant que femme de distinction, mettons-nous debout. Allez localiser toutes ces grâces que tu as déposées dans toutes ces jeunes femmes. Et les guider, leur montrer le chemin. Alors, chère femme, à chaque fois que tu fêteras le 8 mars, j'aimerais que tu te rappelles de ceci. Que le 8 mars est une journée d'action et de sensibilisation pour parler des droits de la femme. Et non une journée pour faire des folies. Ni une journée pour aller boire dans les boîtes ou aller se dénouer derrière. Mais c'est une journée qui doit te rappeler qu'il y a eu de nombreuses femmes qui ont lutté pour que vous et moi, que nous puissions avoir le droit de voter, de travailler, de travailler, d'étudier et de former. Yes. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Yes, 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 yes. D'accord. Que nous puissions avoir aussi les droits de voter, d'étudier et de travailler. Amen, que le 8 mars n'est pas seulement une occasion de porter une paille. Non, d'aller demander, chérie, achète-moi une paille, donne-moi l'argent. Non, 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 non. C'est aussi l'opportunité de faire un bilan sur toi, étant qu'une femme. De faire un bilan sur toi, étant qu'une femme. Sur ta situation en tant qu'une femme. Que chaque jour, on voit dans le monde, une femme sur trois est victime de violences conjugales. Dans les mondes, conjugales, physiques ou sexuelles. Que cette journée restera d'actualité tant que l'égalité des droits, les droits entre les hommes et les femmes ne sera pas atteint. Et qu'en tant qu'une femme, tu mérites d'être respectée. Non seulement le 8 mars, mais tout au long de l'année. Parce qu'on est de créatures très spéciales devant le Seigneur. Dieu, à travers nous, il nous a donné la capacité de donner la vie. Amen, amen. Nous sommes le premier facteur du développement économique des êtres humains. Parce que nous donnons la vie. Porter 9 mois dans le ventre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile. C'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. Étant qu'une femme qui craint le Seigneur, bénissons ce que Dieu nous a fait. Étant que femme. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une créature très spéciale devant le trône de notre Père. Une créature choisie par le Seigneur. Parce qu'à travers nous, les femmes, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Alors nous avons que, nous, on a droit et nous demandons d'être respectés. Tout au long de l'année. Pas seulement attendre le 8 mars pour être valorisé. Non. Mais tout au long de l'année, une femme doit être respectée pour celle qu'elle est. Parce qu'elle est une maman. Elle donne la vie et elle mérite tout le respect. Alléluia. La femme de distinction, c'est celle qui apporte quelque chose de spécial de nouveau. Une femme qui a des pensées valorisantes. Une femme qui apporte une avancée. Alléluia. Une femme où on sent que non,
Elle distingue d'abord rien que le fait qu'on voit sa vie. Et dans la vie de tous les jours, elle essaie d'apporter quelque chose de spécial parce qu'en elle, elle porte la vie. Et cette vie-là, elle se doit de bien se tenir dans la présence de Dieu. Maman Priscille, que le Seigneur te bénisse. Notre Dieu est tellement beau. Nous sentons que les papas aujourd'hui, vous êtes un peu... Est-ce qu'il y a-t-il des papas ici en ce lieu? Y a-t-il des papas pour encourager? Alléluia, notre Dieu est beau. Sans plus tarder, je vais inviter Maman Sarah. Est-il là? Si on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, encourageons, acclamons. Bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Amen. Merci pour les parents qui nous ont donné cette initiative. Vous n'avez pas facilité la tâche. En tout cas, vous ne nous avez pas laissé le choix, mais merci beaucoup pour cette opportunité. Et aujourd'hui, en tout cas, en tant que présidente, alors moi j'aurais mis en place certaines choses plus axées à l'éducation et surtout à l'éducation des enfants. Alors, j'aurais mis un programme d'enseignement biblique dans les écoles élémentaires, dans le lycée, dans le collège. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les générations actuelles et les générations à venir, on manque en fait beaucoup de... Excusez-moi, je suis un peu stressée. Les enfants manquent beaucoup de choses bibliques, de valeurs, de connaissances. Donc j'aurais mis en place aussi ce programme-là. J'aurais mis aussi un programme de chaîne télévision chrétienne. Et je leur ai scindé en deux, donc de 8 à 15 ans et de 16 à 20 ans. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas en fait parler de tout avec tous les enfants. Donc j'aurais scindé ce programme en deux. Et j'aurais aussi, en tant que présidente, interdire le mariage homosexuel et toutes sortes d'images qui veulent promouvoir ou légaliser cela dans le monde. Et en dernier, j'aurais mis en place un forum chrétien pour la jeunesse. Et aujourd'hui, j'aimerais puisse parler aux mamans, aussi aux papas, mais aux mamans surtout, parce que je pense que le Seigneur nous a donné cette capacité-là de voir, de reconnaître les dons, les talents que le Seigneur a déposés dans la vie de nos enfants. Maman aujourd'hui, femme aujourd'hui, tu as la capacité d'aiguiser, de donner en fait la force aux dons et aux talents que le Seigneur a mis dans ton enfant. Amen, 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 amen. Yes, 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 yes. Maman, femme, tu as la capacité de voir en fait ce que le Seigneur a déposé dans la vie de tes enfants. Si le Seigneur nous a fait cette grâce en tant que femme de voir certaines choses, de voir que non, notre enfant peut aller comme ça, notre enfant peut faire ci. Alors toi, en tant que femme, lève-toi, prie. Lève-toi, aide ton enfant. Lève-toi, ne laisse pas ton enfant parce que tu vois que non, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Non, toi quand tu vois, tu parles avec ton enfant, tu sais ce qu'il aime et tu sais ce qu'il n'aime pas. Alors en tant que femme, aide ton enfant. Quand c'est à l'école, aide-le, pardon. Quand tu vois que ce n'est pas à l'école et que tu vois que c'est autre chose, aide aussi ton enfant. Ne bâcle pas certaines choses. Quand tu vois certains dons, tu vois certaines choses arriver dans la vie de ton enfant, aide-le, pousse-le. Tu as cette capacité-là en tant que maman. Tu as cette capacité-là en tant que femme. Et surtout par l'aide du Saint-Esprit, tu peux en fait voir certaines choses que peut-être papa ne peut pas voir. Le Seigneur peut t'ouvrir. Si tu ne vois pas, demande au Seigneur dans la prière, Seigneur, équipe-moi. Seigneur, donne-moi les yeux spirituels, donne-moi les oreilles spirituelles. Je veux voir comment je peux accompagner mon enfant. Femme, maman, tu as cette capacité-là. Et j'aimerais vraiment encourager les mamans aujourd'hui. Je pense que c'est vrai,
On a beaucoup de choses, c'est vrai, des fois on peut être surmené, on peut avoir la charge mentale, mais je pense que si le Seigneur nous a fait cette grâce, si le Seigneur nous a donné cette capacité-là, ce n'est pas pour rien. Et voilà pourquoi j'aimerais encourager vraiment nos mamans, les femmes, les jeunes filles, vraiment. Vraiment à vraiment voir en fait ce qui est dans la vie de nos enfants. Vraiment, comme je disais, à les aiguiser, à regarder ce qui ne va pas, ce qui va. Et s'il faut chercher peut-être une aide en dehors, peut-être au niveau de la scolarité, maman cherche l'aide. S'il faut accompagner ton enfant parce qu'il a des difficultés, maman cherche un prof, cherche un orthophoniste, peu importe, pour pouvoir aider ton enfant. Et par rapport à la parole de Dieu, parce qu'on ramène tout à la parole de Dieu et pas seulement que à la femme, maman donne dès le bas âge la parole de Dieu à ton enfant. Surtout la parole de Dieu. On peut prier comme on veut. On peut demander, Seigneur, bénis mon enfant. Mais si tu ne montres pas à ton enfant comment prier, si tu ne montres pas à ton enfant comment lire la parole de Dieu, malheureusement, ça ne sera pas facile. Mais si dès le bas âge, tu fais manger la nourriture, comme j'appelle ça, la nourriture de Dieu, et ben tu verras que ton enfant, plus tard, même si tu n'es pas là, il a cette base qui est restée. Il connaît Christ. Il sait que non, mes parents m'ont montré un chemin et ce chemin-là, je dois le suivre. Montre à ton enfant dès le bas âge que non, il faut lire la parole. Apprends à ton enfant que non, il faut jeûner. Apprends à ton enfant que non, on peut rentrer en retraite à la maison, nous tout seuls. Apprends à ton enfant que non, il y a ça qu'on doit faire pour les choses de Dieu. Il y a ça qu'on ne peut pas faire pour les choses de Dieu. Apprends à ton enfant à s'humer dans la maison de l'Éternel. Toi, en tant que femme, toi, en tant que maman, sache que tu peux aussi bâtir des hôtels. Tu peux aussi bâtir, en fait, des offrandes pour la vie de tes enfants, pour l'avenir de tes enfants. Et ça, c'est très important en tant que maman. Et j'aimerais encourager toutes les mamans à faire ce genre de choses pour la vie de nos enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Et j'ai toujours eu à cœur le fardeau de la jeunesse. Et je pense que c'est très important en tant que femme, en tant que maman, d'aider en fait nos jeunes. Non seulement dans la prière, c'est vrai, mais même dans la vie de tous les jours. Comme j'ai dit, les programmes en tant que présidente que moi j'aurais mis seront vraiment axés en fait autour de la jeunesse pour pouvoir édifier. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes, on est pressés, on voit seulement que non, on doit bien s'habiller, on doit bien se maquiller. On doit se préparer pour le mariage, mais on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne sait pas comment faire. Or que quand on a la parole de Dieu, des fois certaines choses on ne nous a pas montrées, mais avec le Saint-Esprit nous aide. Donc j'aimerais vraiment encourager les mamans à pouvoir aider leurs enfants. Amen. Notre Dieu est bon, merci Maman Sarah. Si je suis présidente, je penserai à la jeunesse. Je penserai à la jeunesse parce que c'est vrai, notre jeunesse au jour d'aujourd'hui, ils connaissent beaucoup de choses au travers les médias, au travers les réseaux sociaux. Tout ce qui leur intéresse, maquillage, sortir, qu'il y ait des futilités. Si je suis présidente, je mettrai des choses conséquentes étant que présidente chrétienne pour la jeunesse. Nos jeunesses sont détruites. Nos jeunes d'aujourd'hui, leur vie, ils n'ont pas de futur. Leur futur est, on ne sait plus quoi penser. Il faut être dans le milieu enseignement pour savoir ce que c'est. C'est tellement compliqué que déjà, bas âge, l'enfant connaît déjà tout ce qui est mal. Mais si je suis présidente, je ferai en sorte que la voix de Dieu puisse s'entendre dans les écoles. Et partout où on peut mettre des choses à ce qui concerne la jeunesse pour leur évolution dans la vie de Christ, de christianisme. Sans plus tarder, je vais inviter maman Laetitia. Si on peut acclamer... Acclamer maman Laetitia, 10 minutes, tu es chronométrée. Juste. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien.
Est-ce qu'une maman peut acclamer pour l'Éternel? Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Si je suis présidente, mon sous-thème, c'est une femme de distinction. Ce n'est pas facile de parler après toutes ces... vous m'avez donné franchement un travail. Ce n'est pas facile de parler après vous. Je voulais essayer un peu de parler par rapport à une femme. Je pris la définition Larousse. Larousse nous définit la femme comme un être humain de sexe féminin. Et selon la Bible, la femme est une coopératrice de l'Éternel, bien sûr. Et selon Genèse 2:18, la femme, c'est une aide semblable. Quand on parle d'une aide semblable, déjà l'aide, c'est quoi? L'aide, c'est une action d'intervenir en faveur d'une personne, joignant ses forces aux siens. Donc, cela veut dire une femme est un secours pour l'homme. Or, quelqu'un qui a de projets, quelqu'un qui veut aller loin, il a besoin d'une aide. Donc, la femme c'est une bonne aide pour un homme. Et quand je parle de la distinction, c'est juste une action de distinguer. Cela veut dire quoi? Reconnaître pour différent. Bref, je définis une femme de distinction comme un secours hors du commun, un secours différent. Lorsque je parle d'une femme en tant que présidente, nous faisons allusion au rôle d'une femme dans la gestion de quelque chose. C'est-à-dire quoi? Dans la gestion d'une église, d'un pays, d'un mariage, etc. Dans l'Ancien Testament, la femme a été considérée, la femme n'a pas été considérée, pardon. Elle a été reconnue par contre à travers leur mari. Bien sûr, si je vois le cas de Sarah, Sarah a été reconnue par rapport à son mari. Rebecca aussi. Et je vois Jacob, on nous parle de 12 tribus d'Israël. Or, Jacob avait aussi Dina, une fille qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé. Parce que à l'ancien temps, on ne parlait pas vraiment de femmes. Les femmes n'étaient pas considérées. Et tandis que dans l'Ancien Testament, toujours, il y a aussi des femmes qui ont distingué. Il y a aussi des femmes qui ont travaillé à dans l'œuvre de Jésus, qu'on n'a pas plus parlé d'elle. Je dirais, il y avait Myriam, la sœur de Moïse. Elle était prophétesse, mais on n'a pas vraiment trop parlé d'elle. Il y avait aussi Deborah, la juge à côté des Barak, qui n'a pas été vraiment aussi bien, trop entendue. Ainsi, les femmes, ce sont des égales à l'homme. De leur manière de mener leur vie de piété, les femmes, ils mènent aussi bien leur vie. 1 Samuel 1:2 nous parle d'Anne. Anne, c'est une femme qui était une femme pieuse. Elle a prié avec persévérance parce qu'elle cherchait quelque chose. Elle cherchait Samuel. Et quand elle a réussi Samuel, elle a pu mettre Samuel à l'œuvre de l'Éternel. Voilà pourquoi dans la Bible, on n'a pas parlé d'autres femmes, mais dans l'Ancien Testament, on a omis quelques femmes, mais il y avait aussi des femmes de distinction. Femmes, vous êtes des femmes de distinction. Est-ce qu'il y a une femme de distinction ici? Une femme de distinction, acclamez pour l'Éternel. Si je vois dans la Bible, il est vraiment rare de parler d'un disciple qui fut infidèle à l'Éternel. Une femme, disciple infidèle à l'Éternel. Nous allons prendre l'exemple d'Esther. Esther et Hadassah, c'est la même chose, ça signifie étoile. Esther, elle était une fille juive, orpheline de père. Elle était allée s'exiler chez son cousin Mardoché. Et à cette époque-là, il y avait le roi Azuris qui a chassé, je peux dire, sa femme Bathsheba, parce qu'elle ne s'était pas présentée au moment où il voulait la voir et tout. Et du coup, ils ont mis en place une sélection de jeunes filles belles et vierges qu'ils voulaient se marier avec. Et par la grâce de Dieu, parce que la Bible nous parle de la grâce. Parce que Esther, elle était une fille belle de taille et de visage, mais au-dessus de tout, elle avait une grâce. Parce qu'il y avait aussi des femmes belles.
est vierge et des belles détails aussi, mais ils n'ont pas eu la même grâce que Esther. Esther, elle était distinguée par sa grâce. C'est la grâce qui l'a distinguée. Ce n'est pas la beauté. Elle n'était pas aussi belle que toutes les femmes. C'est juste, elle était distinguée. Dieu l'a distinguée. Dieu l'a préparée. Voilà pourquoi elle a eu cette grâce. Et elle était bien distinguée, oui, mais elle n'a pas laissé son peuple. Son peuple, elle était tout le temps derrière son peuple. Et il n'a pas laissé aussi son cousin Mardoché. Mardoché était là. Il était là en train de soutenir Esther. Et un jour, il y a eu le 6, il voulait combattre Israël. Mardoché est allé voir Esther pour lui dire de parler au roi. Or, pour aller voir le roi, il fallait l'audience, même si tu es sa femme, même si tu es la reine, il fallait quand même l'audience. Et il y a eu Esther, elle ne pouvait pas le faire, mais elle a fait parce que c'était son peuple. Elle a dit, s'il faut périr, je périrai, mais avec ça, mon peuple. Elle pouvait aussi se dire que non, j'ai déjà un confort. C'est moi en fait, je m'en fous de mon peuple. Mais comme Dieu l'a préparé étant que sauveur, étant qu'ambassadrice, étant qu'avocat de son peuple, Dieu a fait en sorte qu'elle garde son peuple à côté de lui pour défendre le peuple de Dieu qui était Israël. Voilà, excusez-moi. Il se fait que... Pardon. Et là, je suis à Esther 4, 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, il lui fut répondu, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné, à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, les saluts de la délivrance viendront d'ailleurs pour le juif. Alors que toi et ta famille, vous périrez d'ailleurs. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es venue impératrice. Amen, amen. Ici, nous voyons que Mardoché a parlé à Esther. Et Esther, elle a obéi à Mardoché. Elle a obéi au Dieu de Mardoché. Elle a dit, je veux oser. Je veux le faire. Même si je n'ai pas l'audience, c'est mon peuple. Et c'est la grâce quelque part, je vais dire, parce qu'elle est rentrée. Elle est allée voir le roi, mais ce jour-là, c'était un jour différent. Et le roi n'avait pas la main mise sur elle. Elle ne pouvait pas la tuer parce qu'elle avait Dieu derrière elle. Et elle a parlé de la part du peuple d'Israël au roi, et le roi en fait a accepté. Voilà pourquoi ici nous allons dire que les salis, en fait, ce peuple a été sauvé par une femme. Les femmes, nous sommes extraordinaires. La Bible nous dit, en fait, à la création, l'homme était seul. Il se sentait seul. Il lui fallait quelqu'un. Il fallait une aide semblable. Il lui fallait quelqu'un pour l'aider parce qu'il n'était pas bien. Il était seul. Les femmes, on est de aide. L'homme se sentait pas, il se sentait seul. Il avait trouvé, en fait, Dieu lui a fait un vis-à-vis. Un vis-à-vis. En fait, l'homme et la femme, ils sont égaux, je peux dire quelque part. Parce que la femme, c'est l'homme en femme. Donc c'est vous-même en fait, papa, nous les femmes, on est vous-même, en féminin. Donc, quand il y a d'autres femmes dans la vie, bien aimées, cher papa, dans la vie, il y a des femmes de porteuses de bonheur. Il y a une femme dans la vie, elle est porteuse de bonheur. Elles sont comme des Joseph. Quand elle rentre dans ta vie, elle ramène sa bénédiction. Elle ramène son alliance. Elle ramène sa grâce. Du coup, ces genre de femmes, tu te détaches d'elles, tu ramènes la malédiction. Tu ramènes la sécheresse. Peut-être toi, tu as l'alliance de faire de miracles, mais elle a l'alliance de porter de bonheur. Elle a l'alliance de faire du bien. Elle a l'alliance de porter de bonheur. Et quand tu te déconnectes de cette femme bien-aimée, tu perds tout. Voilà pourquoi c'est en Jésus-Christ. En fait, il a été prouvé noir sur blanc que le péché est venu par la femme. Mais Jésus-Christ est venu par la femme pour sauver l'humanité. Donc pour moi, je peux dire l'équation a été équilibrée. La femme
qui a fait rentrer le péché, mais c'est la même femme qui a fait que Jésus-Christ qui est venu pour libérer, qui est venu pour sauver le monde. Cher papa, j'aimerais vous dire, si tu négliges une femme, tu négliges la moitié de ta bénédiction. Et toi, femme, si tu te négliges, tu négliges le plan de Dieu dans ta vie. Tu négliges le plan de Dieu dans ta vie. Excusez-moi. Peut-être que le monde ne peut pas accepter ça. Peut-être que le monde ne voit pas ça. Mais Dieu voit en toi un instrument pour vaincre les diables. Un instrument pour vaincre les diables et atteindre les extrémités de la terre. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Vous êtes extraordinaires. Et que Dieu bénisse ta parole. Amen, 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 amen. La femme de distinction étant que présidente ne vit plus pour elle. Vit pour Dieu. Sa mission est de ramener le plus grand nombre de peuples dans la présence de Dieu. Amen. Tu es utile, femme. Sans plus tarder, je vais inviter maman Yves Rose Soumali. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Bon, on l'appelle Bishop. Amen, amen. Amen. C'est chaud, hein. Je voulais passer en premier comme ça. Ça allait passer, mais ma déjà m'a eu. Non, franchement, c'est chaud. Que Dieu te bénisse, Maladèche, parce que tu nous as donné un sujet, vraiment, ça nous a fait travailler. Du coup, j'avais pas trop d'idées. Et je me suis dit, en fait, on va faire les choses simples. On va commencer dès le début. Beaucoup de gens ont parlé de ce verset, mais bon, c'est pas grave. Vu que j'arrive à la fin, c'est pas grave. On va prendre Genèse 2, 18. Je vais le lire comme je l'ai sous les yeux, ça va être plus simple. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Ce que je veux dire ce matin, c'est que si vous avez lu toute la Genèse jusque-là, vous verrez que Dieu a d'abord tout créé. Il a d'abord tout créé, le ciel, la terre, tout. Toutes les étoiles, toutes les milliers d'étoiles que vous voyez, elles ont été créées avant nous les femmes. Il a d'abord créé l'homme et après il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es la finition. Vous savez ce qu'il y a des gens qui font à manger? Est-ce qu'il y a des femmes qui cuisinent ici ou des hommes qui cuisinent ici? Il y en a qui cuisinent. Quand tu fais à manger, tu fais comment? Tu fais d'abord les oignons, les tomates, tu mixes, tout. Et après, au milieu de ta cuisson, tu commences à goûter, n'est-ce pas? Tu dis, oh, peut-être est-ce que je peux rajouter un peu de piment? Est-ce que tu peux rajouter un peu de sel? Toi, tu es le sel, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Tu es le sel, le goût. C'est ça, toi, tu es une femme. Dieu t'a créé comme ça. Comme on dit, tu es la cerise sur le gâteau. Vous savez, quand les gens font de la pâtisserie, ils aiment bien saupoudrer le sucre glace comme ça. C'est ce que toi, tu es. J'aimerais dire à une femme ce matin, tu es bénie. J'aimerais dire à une femme ce matin, tu es forte. J'aimerais dire à une femme ce matin que tu es sage. Comme je dis, chaque matin, quand ma fille sort, et il y en a quand elle sort chaque matin, je lui dis, Elana, tu es belle. Elana, tu es forte. Elana, tu es intelligente. Elana, tu es importante. Tu es importante, pas parce que moi je le dis, parce que depuis le commencement, tu étais importante. Parce que Dieu a jugé que sans toi, il y avait un déséquilibre dans le monde. Il s'est dit, oh, il y a un homme ici, mais il manque quelqu'un. Il s'est dit, il y a un homme ici, mais il manque quelque chose. Et cette chose, c'est toi, femme. Ce matin, j'aimerais te dire que tu es importante. Est-ce qu'il y a une femme importante ce matin? Est-ce qu'il y a une femme d'influence ce matin? Aujourd'hui, je suis venue parler des femmes d'influence. Est-ce qu'il y a une femme d'influence ce matin? Que Dieu te bénisse. J'aimerais parler de Ève. Vous savez, Ève, elle est spéciale. Hein? Vous allez dire, Ève, elle est spéciale parce que elle a fait manger à Adam quelque chose. Bon, okay. C'est pas ça que je veux dire. Ève est spéciale. On va lire Genèse 3:6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen.
je me suis posé un peu la question, je me suis dit, je vais un peu imaginer la chose, hein, je vais un peu faire comme Steven Spielberg ou quelqu'un là qui fait son film tranquillement. Et je me suis dit, elle était là, tranquille, en train, si tu connais le fruit, tu peux me dire, c'était pommes, raisins, abricots, clémentines, je sais pas, fraises. Si tu connais le fruit, tu me dis. Moi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le serpent est venu la tenter. Elle a mangé ce fruit et elle a donné à son mari. Imaginez la position d'elle. On dit, d'habitude, son mari était auprès d'elle. Donc, je suppose que peut-être il était à sa gauche ou à sa droite. Donc, moi, je suis gauchère. Donc, j'imagine, moi, je mange. Et quand elle est là, je dis, bon, tiens, mange. Elle a juste fait ça. Elle n'a pas crié, elle n'a pas bougé, elle ne s'est pas agitée. Elle ne s'est pas agitée. Vous aimez, oh, Adam, non, elle n'a pas bougé. Elle était calme. Elle est calme. Peut-être elle était comme ça, peut-être elle a juste fait comme ça, Adam a mangé. Peut-être s'il était à sa droite, si elle est droitière, peut-être elle mangeait, elle lui a donné. Elle est calme. Une femme, ça doit être calme. Tu n'es pas obligé d'influencer en criant. Tu n'es pas obligé d'influencer en t'agitant. Tu peux parler calmement et on t'écoute. Tu peux parler sagement, calmement, doucement. Il y a des femmes ici qui... Vous savez quand Nadège, quand elle parle, elle ne crie pas, elle est douce. Mais si elle doit t'imposer quelque chose, elle va te l'imposer. Mais doucement. Doucement. Tu n'es pas obligé de crier. J'aimerais que ce matin... Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Abraham, n'est-ce pas? Vous connaissez, tout le monde connaît Abraham. Abraham, il avait une promesse. Dieu lui avait dit, je ne sais pas si j'ai le verset là sous les yeux. Peut-être. Dans Genèse 15:5, on va dire là comme ça. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ça, c'était la promesse d'Abraham. Mais Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah. Il y a une Sarah ici, je crois. Alors, Sarah. Sarah d'influence. Une Sarah d'influence a influencé son mari Abraham. Elle s'est dit, oh, tu sais, Abraham, moi, je suis vieille. Hein. Bon, vas-y, va vers ma servante. Il avait une promesse, mais il a été influencé. Bon, dans ce cas-là, peut-être, ça a un peu déstabilisé les choses, non? On va prendre une autre femme qui s'appelait Rebecca. Rebecca était la femme d'Isaac et elle avait 2 filles. Vous allez me dire que oui, mais de toute façon, Ésaü avait déjà donné son droit de naissance à Jacob. Mais s'il n'y avait pas eu Rebecca, il n'aurait pas pu accéder à ça. Si Rebecca n'avait pas dit à Jacob, tu sais, va me chercher les 2 animaux là, je vais les préparer pour toi et comme ça on va tromper Isaac. Si Rebecca n'avait pas été là, Jacob n'aurait pas pu rentrer dans sa destinée. Je prie pour que ce matin, il y ait une femme qui fasse rentrer ses enfants dans sa destinée. Si moi je ne suis pas une bonne mère pour Iliana ne pourra pas rentrer dans sa destinée. Je prie pour que toutes les femmes de cette église fassent rentrer leurs enfants dans leur destinée. Tu ne peux pas faire en sorte que tes enfants passent à côté. Tes enfants doivent rentrer dans leur destinée. Pour cela, il faut que tu sois une femme d'influence. Pour cela, il faut que tu sois une femme de prière. Il faut que tu sois à l'écoute de Dieu. Quand Jésus te parle, il ne faut pas bouder. Quand Jésus te parle, ah non, là je suis fatiguée, je ne peux pas prier. Il faut que tu pries. Parce qu'il y a des révélations que toi tu auras, ton mari ne les aura pas. Il y a des révélations que les gens, que le pasteur aura, que toi tu auras, le pasteur ne pourra pas te dire, c'est toi qui vas les avoir. Et pour cela, il faut que tu sois une femme de prière, afin d'influencer le monde dans le bon sens. Vous savez, il y a des gens, vous connaissez tous peut-être cette femme-là, c'est une femme américaine, tout le monde la connaît peut-être, même si vous ne connaissez pas son histoire, mais vous connaissez son nom. Elle a juste fait, la seule chose elle est connue pour avoir juste refusé de se mettre debout. Cette femme, c'est Rosa Parks. Tout le monde la connaît ici. Vous habitez peut-être à la station de métro Rosa Parks, peut-être une cité. Elle a le simple fait de rester assise, le simple fait de, comment dirais-je, de ne pas bouger. Elle s'est dit, aujourd'hui, moi, je suis fatiguée. En fait, j'en ai marre de leurs histoires, là, de l'histoire. Ils doivent rester
à la traîne. Moi, aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc, moi, aujourd'hui, je vais rester assise. Et cette femme a bougé le mouvement des droits civiques. Aujourd'hui, s'il y a des Américains qui peuvent s'asseoir peut-être librement dans les transports, c'est peut-être grâce à cette femme-là. Mais vous savez, cette femme-là, j'ai appris ça juste en regardant comme ça. Ce n'est pas la première femme qui a fait ça. Il y a une femme avant elle qui a fait ça. Mais juste que... il y avait une grâce particulière. Rosa Parks avait une grâce particulière. Ce qui a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle d'elle. Amen. J'aimerais dire à une femme ce matin que tu es importante, que tu es influente, que tu dois influencer, pas dans des bêtises, pas dans des futilités. Si aujourd'hui on te met à la tête de quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Quel genre d'influence toi tu vas apporter? Quel genre d'influence tu vas apporter à tes enfants? Quel genre d'influence tu vas apporter à ton mari? Ton mari est là peut-être. Qu'est-ce que toi? Est-ce que toi tu vas tu vas faire en sorte qu'il sorte de sa destinée ou tu vas faire en sorte qu'il rentre dans sa destinée? Je prie pour que tu sois une femme qui permette aux gens autour de toi de rentrer dans leur destinée. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais finir par ce verset qui est très important. Peut-être vous l'avez dans vos Bibles. C'est le verset là. Bon, peut-être moi aussi je l'ai. Attendez, je vais regarder. Le verset là, pour conclure. Espoir 1.1. Derrière chaque espoir, il y a une très grande livre rose. Que Dieu bénisse. Alléluia. J'ai beaucoup aimé. Que Dieu bénisse tous les mamans. Que Dieu bénisse les mamans de Beacon Church. Il y a tellement de choses qu'on a découvert qu'il y a des mamans qui ont des qualités. Vous savez, dans chaque femme, il y a une qualité. Les qualités sont différentes. Mais quand tu as la grâce de Dieu, cette qualité-là devient valorisante. Alléluia. Donc d'où je dirais, femme, ne t'attarde pas dans des choses futilités. Femme, tu as une grande mission. Femme, tu as beaucoup de choses à accomplir sur cette terre. Ton devoir, ta mission, c'est de tenir bien droit dans la prière. Une femme qui aime Jésus, une femme qui cultive la parole, une femme qui est toujours dans la présence de Dieu pour pouvoir avoir des bonnes idées, pour pouvoir construire, pour pouvoir aller de l'avant dans tout ce qu'elle va faire, dans tout ce qu'elle va toucher. Sois une femme bénie. Alléluia. Sans plus tarder, je pense que j'avais oublié quelque chose. Papa Henri voulait témoigner. 2 secondes. Ok. Si on peut se lever, juste recommander les mamans qui ont intervenu parce que c'était lourd. Vous savez, pour la première fois, je vais demander à ces mamans-là de se présenter. Maman Reine, elle a oublié. J'ai oublié Maman Reine. Excusez-moi. On va, ça m'a échappé. On va acclamer. Maman Reine va intervenir. Désolée, maman. Ça m'est sorti de penser. Merci, pasteur. Alléluia. Ça aurait été peut-être mieux qu'on oublie. Non. Je ne pouvais pas t'oublier parce que mon chronomètre était là. T'as 10 minutes, maman. Ok. Alléluia. Amen. Aidez-la avec le micro. Vraiment le micro, j'espère. Comment? Alléluia. Amen. Ah, le niveau était haut. Hein. Bah, heureusement. Amen. 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 Heureusement, les mamans qui sont passées avant moi ont tremblé. Donc, si je tremble, on ne va pas m'en tenir rigueur. Alors, je vais plus parler un peu plus de moi. Ça va être un peu différent que les autres mamans. Parce que
Aujourd'hui, c'est la première fois que je me lève devant tout le monde, devant un public, pour pouvoir parler de moi, de mon identité en Christ, parce que je pense qu'ici, on va parler de la femme présidente, mais en Christ. Alors, le 8 mars de mon pays d'origine, je n'ai jamais fêté le 8 mars parce que c'est... J'ai jamais fêté le 8 mars. Et quand je me suis mariée, j'ai quitté mon pays d'origine. Je suis partie au Congo-Brazzaville avec mon époux, mon ex-époux, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai pu constater qu'on fêtait le 8 mars et un jour, il m'a ramené un palme et il m'a dit « Bonne fête, maman ». J'étais un peu surprise. Je lui ai dit « C'est quelle fête ?» Il dit « C'est votre fête des femmes ». Ah. Et au fil des années, j'ai vu que ça se fêtait au Congo. Mais pour moi, le 8 mars, c'était une fête qui se fêtait dans des bars, en fait. Parce que le mari te ramenait le pain, et puis les femmes s'enivraient, et puis voilà. Mais après, j'ai eu à faire des recherches, et j'ai vu que non, mais c'est en fait un grand jour pour la femme. C'est vraiment un grand jour où il faut valoriser la femme, où il faut mettre la femme en valeur. Et donc... alors pour ça, par rapport aux recherches, parce que hier, je devrais appeler le pasteur, je ne l'ai pas fait, parce que jusqu'à 22 h, je n'avais pas encore trouvé ce qu'il fallait dire. Mais bon, j'ai pu quand même trouver quelque chose à dire. J'espère que ça va nous aider tous à comprendre un peu. Alors, j'ai pris 1 Jean, le chapitre 19, verset 20. Alors... 1 Jean, pardon, je suis enrhumée. Chapitre 19, verset 20. Alors, je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, pourquoi j'ai pris ce verset biblique-là? C'est parce qu'on remarque que dans le monde, il y a plus de boîtes de nuit, parce qu'il y a plus de... Excusez-moi. On ne parle pas assez de Dieu. Par exemple, ici, le site que nous louons ici. Excusez-moi. Le site que nous louons ici. Quand on part d'ici, on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas, ça peut être une boîte de nuit, ça peut être peu importe. Donc on voit que le monde est sous cette emprise-là. Et ceux qui nous gèrent aussi, ils prennent des décisions que forcément... en fait, des décisions, comment je peux dire ça? Des décisions qui influencent aussi la jeunesse, qui influencent nos enfants. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce verset-là. Et quand on continue au verset 20, et on dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est pourquoi moi je dis, moi en tant que présidente, étant animée par l'Esprit de Dieu, je dois marcher sur les traces de son Fils Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et donc après j'ai pris Romains, Romains chapitre 8 verset 14. Alors, car je lis au nom du Seigneur, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous, on est conduits par l'Esprit de Dieu. Nous, on doit faire les choses selon l'identité que nous avons en Christ. Et en tant que présidente, je veillerai à ce que l'autorité divine soit connue. Alors moi, en tant que présidente, je mettrai en place le budget national des décès. Je mettrai en place un budget national parce qu'aujourd'hui, on constate que nos enfants regardent des dessins animés un peu, excusez-moi, diaboliques s'il faut dire ça comme ça. On voit que Harry Potter, par exemple, ce n'est pas de Dieu ça. Moi, je mettrai un budget pour que nos enfants puissent au moins regarder les dessins animés bibliques parce que c'est important, parce qu'un enfant doit connaître Dieu dès le bas âge. Et ça, en tant que présidente, je mettrai un budget pour ça.
moi, en tant que présidente, j'insérerai les programmes scolaires, les cours religieux pour les enfants, pour que les enfants puissent connaître le Seigneur depuis leur bas âge. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et puis, moi, en tant que présidente, je créerai des écoles bibliques, des universités pour que la parole de Dieu soit respectée. Alors, pourquoi j'ai pris cette partie-là? Parce que j'ai pensé aux musulmans, en fait. Vous voyez, les musulmans, moi, si je suis chrétienne, je me marie avec un musulman, je dois me convertir dans la religion musulmane. Alors, je dois apprendre aussi à parler arabe. Mais nous, pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut pas le faire? Amen, amen. Donc, je pense que moi, en tant que président, je créerai des universités où on parle du Seigneur. Et puis, j'ai pensé aussi à quelque chose. Quand j'étais enfant, quand on était enfant, je pense qu'on en avait aussi, on avait des cours bibliques une fois dans la semaine au moins. Mais ici, pourquoi on ne parle pas de Jésus-Christ? Pourquoi on ne parle pas de Dieu? Et ça, moi, en tant que présidente, je créerai des écoles bibliques, comme je disais, des universités, pour parler de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu aussi soit respectée. On peut remarquer ici ce qui se passe. Regardez les lois. Les lois aujourd'hui, on sait tous, hein, par exemple, le projet de loi inscrit pour l'IGV qu'on veut inscrire dans l'institution. Est-ce que vraiment ça honore les femmes, ça? Non. Moi, ça, j'aurais banni ce genre de programme. Alors, vous savez, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de dire à une femme, ça c'est, oui, le 8 mars, oui, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin que en fait, les hommes nous mettent en avant par rapport au 8 mars. Parce que ton Père Dieu n'a pas attendu que les hommes te donnent les droits internationaux selon le monde. Mais notre Père nous avait déjà donné les droits. Mon droit à moi, c'est la bénédiction, c'est la fécondité. Parce que je suis une mère de 4 enfants et je les élève seule. J'ai 2 rôles, moi, et j'en suis fière. C'est pas que je ne veux pas me marier. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais le fait d'assumer les 2 rôles, je le fais toute seule à mes 4 enfants et j'en suis fière. Et c'est pour ça que je dis, toi, femme, tu as cette force-là en toi. Tu as cette force-là en toi. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Tu es une femme. Lève-toi et reconnais ton identité. Pas seulement ton identité en tant que femme, mais en tant que chrétienne. Parce que j'ai pensé à quelque chose pendant que j'étais assise, pendant que les sœurs intervenaient. J'ai pensé à Tamar. J'ai pensé à Tamar. Je dis, en fait, je suis une Tamar. C'est vrai, l'histoire de Tamar, chacun l'interprète autrement, mais moi, ma partie à moi, je dis, je suis une Tamar. Maman José, tu es une Tamar. Parce que le Tamar veut dire palmier. Et du palmier, regardez le palmier, du palmier vient le pain de palme. Le palmier sort le balai. Mais regardez-moi, regardez ce que représente une femme. Regardez ce que Tamar a fait. Moi, je suis une Tamar. Maman Flore, tu es une Tamar. Maman Nadé, tu es une Tamar. Nous sommes des Tamar. Nous sommes des Tamar. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes des Tamar. Les femmes ici, on acclame Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, dans une université où il y a eu la grâce, où il y a eu une tempête de prière. Les gens s'enfermaient, les gens partaient, ceux-là qui revenaient dans une université où le Saint-Esprit a fait des grandes choses. Alors je pense que des choses comme ça devrait être soutenu par des présidents de la République. J'aurais été présidente, j'allais soutenir cette pensée-là. Et cela allait continuer des décennies et des décennies. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter l'équipe de louanges de pouvoir nous conduire un peu dans la prière, dans l'adoration. Et les mamans qui ont intervenu, si vous pouvez venir devant, le peuple de Dieu va prier pour nous. C'était chaud, c'était lourd, hein, je ne vous dis pas.
Moi, j'ai intervenu mardi, mais j'ai pas pu finir ma pensée. J'ai tâtonné, je suis sortie, c'était chaud. J'ai appelé une maman. Après, j'ai dit, ah là là, c'était chaud pour moi. J'ai pas pu manger de la journée. C'était vraiment chaud. Je vous le dis. En tout cas, merci aux hommes de Dieu qui interviennent ici. En tout cas, que Dieu ouvre encore votre pensée, votre sagesse. Merci à notre Père qui a toujours des pensées pour nous. Waouh, waouh. Alors, les mamans qui ont intervenu ici, vous passez. Maman Reine, maman Priscille, maman Laetitia, maman Ampé, maman Sarah, peuple de Dieu, lèvons-nous, recommandons ces mamans entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, c'est leur tour. Demain, peut-être ça sera toi. On ne sait jamais. Nous allons prier pour eux, que l'Éternel garde leur vie, la semence qui en est en elle, que cela soit pour bénéfique pour l'Église de Dieu, pour le corps du Christ, pour leur famille et partout. Prions pour eux. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Seigneur, merci Seigneur Yahweh, parce que toi qui as pourvu l'Éternel, tu as été avec eux, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Tu leur as fortifié, tu leur as donné les pensées qu'il fallait. Seigneur, arrose de leur vie encore. Que rien ne manque, augmente encore la sagesse, l'intelligence, la connaissance, Seigneur. Oh Père, garde leur vie contre tout mal, contre tout pensée. Dans le nom de Jésus. Amen. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai, Adonai, Dieu créateur, oui, créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Oh, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever ce matin, Seigneur. T'adorer, oui, t'adorer, et t'élever. Oh oui, tu es le Père, tu es le Père, qui ont le Fils en eux. Tu es chantant, il est Dieu, tu remplis l'esprit. Oh, nous baissons levées, ouais, ce matin, nous voulons t'élever, chantons, t'adorer, et t'élever. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tout, Seigneur, ce matin, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es chantant, il est Dieu.